Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Guillaume Faye, pilote de karting, notamment champion du monde Nations Cup 2022 et champion de France KFS en 2022. Bonjour. Bonjour. Alors avant de revenir sur votre carrière et votre palmarès impressionnant, on va y revenir dans quelques instants. Est-ce que vous pouvez commencer par parler un peu de vous et de votre amour pour le sport automobile? Vous avez commencé à l'âge de 8 ans et aujourd'hui vous baignez dans ce monde. Comment est-ce que tout ça a commencé? Je pense que comme beaucoup de jeunes, j'ai été baigné dans la Formule 1 dans mes premières années à la télé avec Schumacher qui dominait le sport. J'avais aussi ma petite mallette de voiture que je serais allé partout, jouer sur les tables, partout. Donc j'ai eu cet amour pour le sport automobile très tôt. Mais dans ma famille, personne n'est issu du sport automobile ou dans ce monde-là. Donc c'est un peu unique pour ma famille. Et donc vous avez découvert vraiment ce monde-là quand vous étiez allé faire du kart entre amis, en famille? Oui, donc à 8 ans, je suis allé en vacances avec mes parents et ils m'ont proposé d'aller faire soit du kart, soit de la motocross. Ils m'ont dit tu choisis et j'ai hésité mais j'ai choisi le kart. Et depuis ce jour, j'ai pas lâché ce sport, donc bonne décision je pense. Et donc vous faites bien justement, donc cette passion, vous l'avez dit, elle a commencé très tôt, à l'âge de 8 ans. Aujourd'hui vous êtes pilote de karting, mais est-ce que vous rêvez de toucher au monde de la Formule 1 ou à moindre mesure le monde de la F4? Alors pour la Formule 1, je pense que ça fait quelques années et très tôt j'ai réalisé que ce serait pas possible. Par contre j'ai quand même eu les pensées que ce serait possible de devenir pilote professionnel parce qu'il y a d'autres chemins. Il y a d'autres catégories, les 24 heures du Mans, l'endurance, le GT. Donc il y a des options, c'est dur, c'est du travail, de l'acharnement, mais pour la F4, pareil, je pense que c'est une voie qui serait pas trop intéressante pour moi parce que j'ai 25 ans bientôt. La plupart des pilotes ont 15-16 ans dans cette catégorie-là. Je pourrais y aller, hein, c'est pas fermé, mais il n'y a pas réellement de débouché sur ça si je fais une saison là-dessus. Et donc vous êtes vraiment ouvert à toutes les catégories de sport automobile? Oui. Après, mon gros objectif, ça serait d'aller en GT, voire de finir aux 24 heures du Mans peut-être un jour. Mais je pense que c'est la voie la plus réalisable, on va dire. Mais je pense qu'il y a un peu d'années et de travail jusque-là. Et justement, au niveau automobile, c'est compliqué d'évoluer si on n'a pas un soutien financier conséquent derrière. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes confronté à ce genre de problème ou est-ce qu'à l'inverse, vos résultats vous aident à trouver des sponsors assez facilement? Alors je pense que c'est un problème, pas que pour moi, mais dans le sport automobile tout court, parce que je pense que c'est un des sports, voire le sport qui coûte le plus cher. C'est très onéreux, c'est pas facile, et on est obligé d'avoir des sponsors pour s'en sortir. Donc plus on va monter de catégorie, surtout en voiture, plus on va atteindre des budgets de 100, 200, voire 1 million d'euros. Donc c'est des budgets faramineux et tout le monde ne peut pas s'offrir ça. Donc moi j'ai toujours fonctionné avec des sponsors. J'ai toujours un dossier de sponsoring avec moi ou une carte de visite ou quelque chose. Parce que si je discute avec une personne et qu'elle peut m'apporter quelque chose, c'est toujours intéressant. Donc c'est du travail, mais je pense que les sponsors sont très importants dans ce sport. Et justement, vos sponsors, ils doivent être heureux aujourd'hui car vous avez des beaux résultats. Vous êtes champion de France KFS, mais également champion du monde dans la catégorie Nations Cup 2022. Ce sont de beaux sacres, ce sont vos premiers. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui, au final, ça fait depuis 2006 que je fais du karting. Et je suis toujours passé à côté de titres. J'ai fini vice-champion du Sénégal en 2007. J'ai fini vice-champion du monde en 2016. J'ai fini deuxième sur beaucoup de compétitions. Voilà, on va dire que j'ai toujours été dans des bonnes équipes ou même en individuel aussi. J'ai été assez performant, mais j'ai jamais eu ce titre ou ce gros titre sur mon palmarès. Et du coup, l'atteinte cette année, j'ai eu les 2 titres en une semaine, donc c'est assez dingue et je pense que ça représente toutes les années de travail, tous les sacrifices que j'ai pu faire. Mais pour moi, je m'arrête pas là. C'est une belle consécration, mais j'essaie de viser plus pour l'avenir. Et donc vous l'avez dit, c'est la première fois que que vous détenez enfin ce titre. Est-ce que globalement, vous êtes satisfait de votre année ou est-ce que vous vous dites j'ai encore quelques points où je dois continuer à progresser? Sur le papier, je pense qu'il faut que je sois satisfait. J'ai essayé d'avoir des points de travail que j'avais pas les années auparavant, comme prendre un préparateur mental en fin d'année dernière. Je pense que ça a été une des clés de mes résultats de cette année.
Et je pense qu'il faut apprendre à être satisfait de ses résultats, mais aussi être assez constructif dans les points négatifs à améliorer et les choses qu'on peut perfectionner. Quels sont les axes d'amélioration que vous pensez que vous devez développer? Je pense qu'on peut toujours être, on va dire, même si on est à 99% de la perfection, on peut toujours aller chercher le 1%. Ce 1%, je pense, c'est continuer de rouler. J'ai beaucoup roulé cette année, j'ai fait beaucoup de compétitions. J'ai compté, je crois qu'on est pas loin de 25 compétitions dans l'année. C'est ce que je fais en 3 ans d'habitude. Donc si je peux continuer à rouler régulièrement, à être sur les compétitions, je pense que c'est sur ça qui va m'aider. Ça m'aidera à m'améliorer. Mais après, je pense que dans le gros, c'est avoir les sponsors pour réaliser tout ça. Et donc, vous l'avez dit, vous avez participé à 25 compétitions cette année. C'est énorme. À titre de comparaison, en F1, il y avait 22 courses cette saison. Et donc, la grande partie de vos courses, ça se déroule sous un format de 24 heures. Vous courez un peu partout en Europe. Est-ce que c'est pas trop épuisant? Comment ça marche au niveau de l'organisation? Alors, c'est sûr qu'il faut être organisé, surtout si on a beaucoup de compétitions. Donc moi justement pour mon organisation, vu que je suis nutritionniste spécialisé dans le sport et je suis à mon compte, donc on va dire c'est un peu plus simple de s'organiser. Je sais que si j'étais salarié et qu'il fallait prendre des jours de vacances, c'est forcément un peu plus compliqué. Je sais que c'est bien de prévoir à l'avance les voyages, de prévoir avec son équipe tout ça, mais il faut aussi prévoir sa récupération, la nutrition également est importante, sa préparation physique. Donc c'est de l'habitude, ça fait quelques années que je suis dans cette catégorie-là en endurance, ça m'a aidé, mais les premières années, surtout que j'étais étudiant à cette époque-là, quand j'ai commencé à voyager, c'était un peu dur de s'organiser. Et donc maintenant ça va. Piloter, ce n'est pas donné à tout le monde, on l'a évoqué, il faut énormément d'argent pour trouver une équipe avant tout, de l'essence, un kart, des pneus. Vous entraînez spécialement sur piste ou vous faites également du simulateur? Alors, c'est assez particulier. Jusqu'à cette année, j'ai toujours été un peu limité en budget et en sponsor. Donc du coup, je m'entraînais pas forcément sur piste ou avec un kart. Je faisais directement les compétitions. Donc j'ai un volant et une console à la maison. Mais maintenant, j'ai un peu moins de temps vu que ma vie professionnelle se lance. Donc ça peut être un plus de s'entraîner sur simulateur, c'est sûr. Mais ça remplacera jamais le circuit, l'entraînement réel. Maintenant, je pense que ce qui est important aussi, c'est d'avoir une bonne condition physique et de la maintenir tout le long de l'année. Et donc aujourd'hui, le monde du sport automobile connaît un véritable engouement. L'arrivée sur Netflix de la série Drive to Survive ou même la médiatisation plus importante a changé énormément de choses. Est-ce qu'à votre échelle, vous remarquez qu'il y a davantage de monde qui se lance dans le kart? Alors davantage, je ne saurais pas trop. Je pense qu'il y a un réel engouement pour le sport automobile, c'est sûr. Surtout via cette série sur Netflix. Maintenant, je dirais, on le voit plus dans les spectateurs des Grands Prix de Formule 1, c'est sûr. Surtout aux États-Unis, on a vu un réel boom. Maintenant, je ne sais pas si on le voit encore en France là-dessus. Je sais que j'ai beaucoup d'amis qui comprennent et qui se sont intéressés au sport automobile et à la Formule 1 maintenant et qui comprennent un peu mon milieu. C'est sûr, ça a aidé. Et alors, le karting, c'est à la fois une compétition, mais c'est également un sport loisir. Est-ce qu'il y a vraiment des différences entre la compétition et le sport loisir? Il y a une différence. Souvent, c'est dans les karts. Donc, dans les courses de 24 heures que je fais, on utilise des karts 4 temps. C'est le même type de carte qu'on peut retrouver sur les pistes loisirs où on va faire des sessions entre amis. Mais c'est des cartes plus puissantes qu'on utilise. Après, il y a le kart de temps, où là, c'est vraiment de la compétition pure, où il faut avoir son propre kart, son mécanicien, etc. Donc il y a une différence, c'est beaucoup plus puissant. Mais on va dire c'est un peu similaire, puisqu'on reste dans un kart assis à 3 cm du sol et ça va vite, donc c'est quand même sympa. Et donc, à côté du kart, vous l'avez dit, vous êtes également nutritionniste. En quoi consiste cette double facette? Donc c'est mon métier, j'ai toujours été passionné de sport et j'ai voulu travailler dans le sport. Donc je me suis lancé dans ces études de nutrition et j'ai voulu donc en cabinet dans une maison médicale à Charny dans le 77 et aussi en visio où je travaillais avec des sportifs, des équipes. Donc ça me permet d'avoir un pied dans le sport et de
d'allier ma passion à mon métier. Eh bien, c'est très bien et on vous souhaite bonne chance pour la saison 2023. Guillaume Fay, merci d'avoir été avec nous sur Radio Sensation. Je rappelle que vous êtes donc pilote de karting et que vous êtes notamment champion du monde Nations Cup 2022 et champion de France KFS 2022. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou application Radio Sensation.